salut tout le monde, c'est Orenzia, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui dimanche, petite rubrique évolution, mais une rubrique évolution un peu différente de d'habitude. Ouais, aujourd'hui on va parler de mon best-of, de mon best-of des RPG de la console Mega Drive. Ouais, ça date, c'est du rétro, ça fait plaisir. Là je retombe vraiment en enfance et je me retrouve avec une console auquel j'ai joué pendant pas mal de temps avant d'avoir la Super Nintendo et vraiment j'avais commencé déjà à jouer à certains RPG à ce moment-là, parce que c'était dans ça changeait, c'était dans l'air du temps. Il y avait un jeu qui m'avait époustouflé à cette époque-là et c'était un RPG. Mais j'ai vraiment apprécié les RPG à l'époque de la Super Nintendo. Mais il y avait quand même de très bons RPG sur la console de Sega. Bah oui, Sega, c'est plus fort que toi. Et vraiment, sur cette Mega Drive, il y avait des RPG peu ou pas connus. Et vraiment, quand j'ai eu l'occasion de les refaire bien plus tard, parce que je savais que j'aimais les RPG, j'avais envie de toucher à d'autres RPG que l'univers de PlayStation, de l'univers de Nintendo. Et je me suis tourné vers Sega et j'ai commencé à apprécier certains RPG. Et je vous ai fait un petit condensé, parce qu'il y en a beaucoup plus, mais je vous ai fait un petit condensé des RPG qui m'ont laissé un souvenir magnifique. Ça te dit de regarder ça avec moi? Eh ben on y va. Allez, on y va les amis, c'est parti. On clique. 90, qu'est-ce que c'est 90? Je sais plus son nom. C'est Vermillon. C'était vraiment un jeu qui était particulier, avec un trailer qui m'avait laissé un peu de marbre, vraiment de marbre. Mais son histoire était quand même des plus banales, mais vraiment bien ficelées. J'avais vraiment apprécié ce jeu que j'ai fait il y a, je crois, si mes souvenirs sont bons, il y a à peu près 5-6 ans, 7 ans peut-être. Et parce que j'étais passé à côté de ce jeu-là, 90, j'étais encore tout jeune. Et c'était pas vraiment le jeu que tu arrivais à trouver dans ton magasin favori. Non, c'était quand même assez compliqué d'avoir des RPG à cette époque-là. Et quand t'expliquais à tes parents que tu voulais un jeu de ce style-là, ils étaient un peu plus réticents parce que il fallait plus, à mon âge, il fallait plus des jeux tout mignons, tu vois. Non, à cette époque-là, on voulait des KPDP 92, Land Stalker. Oh là là, Land Stalker, c'était vraiment un jeu qui était particulièrement génial. Celui-ci, je l'ai eu, je crois à la sortie, si mes souvenirs sont bons, quand j'ai eu la Mega Drive, je l'avais vu. Et j'avais jamais pu le finir ce jeu-là. Je m'en rappelle très bien. J'avais jamais pu le finir jusqu'à il y a une bonne dizaine d'années, parce que la Mega Drive je l'ai toujours. Jusqu'à une bonne dizaine d'années où je m'étais relancé dans le jeu. Et c'était un jeu qui était vraiment bien, vraiment bien. Et ça permettait aussi de trouver un espèce de Zelda-like, parce que pour moi c'était plus un Zelda-like qu'autre chose. Il y avait un côté RPG qui était assez sympathique, mais c'était plus un peu comme les Alundra, tu vois, c'était un peu dans le même style, tu vois, c'était plus des Zelda-like. Mais ça restait quand même un jeu qui est très bon, vraiment très bon, avec une pointe de difficulté assez corsée, j'avais trouvé déjà à l'époque, même il y a quelques années, lorsque je m'étais relancé dans le jeu, j'avais trouvé comme le jeu particulièrement difficile, surtout dans l'avancement de l'histoire. En fait on te laisse un peu, c'est pas un open world, mais on te laisse un peu, amuse-toi sur la map, amuse-toi à chercher ce que tu dois faire et ainsi de suite. Et vraiment, c'était pas simple. Pour un gamin de mon âge quand je l'ai eu, c'était loin d'être simple. Mais très loin d'être simple. Très loin. Et les combats étaient ce qu'on pouvait dire particulièrement, comme on peut le voir, particulièrement pas forcément difficile, mais il fallait avoir un minimum de dextérité quand même. Tu vois. Et puis il fallait appuyer sur les boutons au bon moment. 94, Sega, bien sûr, on est toujours sur Sega. Qu'est-ce que c'est? Tu l'as reconnu. Ça, c'est mon chouchou. Soleil. C'était un A. C'était un jeu
Ah, celui-là c'est vraiment mon chouchou de la console Mega Drive. C'est un jeu qui m'avait été offert et au début, ouais, je me disais, ouais, c'est pas forcément un copier-coller de Zelda, mais tu retrouvais certaines choses des Super Nintendo, tu vois, par exemple de Secret of Mana. Le décor, c'était assez proche. Au niveau des graphismes, on est toujours sur du similaire, hein, mais c'est la Mega Drive, hein, faut pas non plus en demander trop. Mais je trouvais vraiment que le jeu méritait plus, parce que il est super génial. Non mais vraiment, si vous avez l'occasion de le faire, parce que bah bien sûr, hein, c'est pas simple de retrouver une Mega Drive, certes pas simple, encore moins simple de trouver le jeu en cartouche. Pour en trouver, il va falloir s'accrocher les amis, même si je vous le souhaite. Hein. Ah, il y avait un petit clin d'œil à Sonic, je me rappelais pas du tout. Et la carte était pas mal grande et vous avez vraiment de quoi faire. Le jeu se termine quand même assez rapidement, mais il y avait des petites choses bien sympathiques, hein, les coups d'épée, le fait de tu vois, quand même, Zelda a quand même donné pas mal d'idées au jeu. Hein. Ouais, tu vois, les lancements d'épée. Il y a quand même. J'irais pas jusqu'à dire que Zelda a comment dire. Aidé, hein, ou que les éditeurs ont fait un copier-coller sur le jeu. C'est pas vrai. Non, je suis pas en train de dire ça, loin de là. Hein. C'est pas du tout mon but, ni même mon optique. Mais tu vois quand même qu'il y a des mécaniques qui sont similaires avec Zelda, avec d'autres RPG, d'autres jeux d'aventure. Mais le jeu Soleil, c'est quand même un jeu qui mérite grandement d'être testé. Parce que c'est vraiment un très bon jeu. Très bon jeu les amis. Pour un petit RPG rétro, celui-ci les amis, si vous avez l'occasion de le trouver, si vous avez l'occasion de le tester en, je ne sais pas, peut-être en... Peu importe, mais il faut le tester. Ouais, il faut le tester les amis. 94, Sega toujours. Hein, qu'est-ce que ça va être? Ah, regardez bien ça les amis, regardez bien. J'ai de très bons souvenirs aussi sur ce jeu. Faut le savoir que il y a vraiment peu de jeux qui sont restés mémorables, hein, dans l'univers de la Mega Drive. Là, c'est The Story of Thor. Chez nous, ça s'appelait la légende de Thor. Et ce jeu-là, bah, je sais pas moi. Moi, les amis, moi, quand je l'ai vu la première fois, il m'avait fait penser au personnage d'Aladin. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle très bien à ce moment-là, mais je me disais, mais c'est pas Aladdin, pourquoi il ressemble à Aladdin? Certes, hein, on est Thor, c'est pas du tout le Thor de l'univers des Vikings, hein, c'est pas le dieu du tonnerre. Non, c'est vraiment un autre personnage. Mais j'avais trouvé quand même que le jeu était particulièrement bien. Alors il y a une chose aussi qui était sympa, c'est qu'il était en français. Ah ouais, il était en français. Malgré que l'histoire soit pas non plus ouf, hein, mais j'ai trouvé quand même sympa. Et encore maintenant, alors celui-ci, je crois que c'est encore même plus dur de le trouver en cartouche. Faudra que je voie ça s'il y a moyen de vous présenter les cartouches Mega Drive, parce que c'est vrai que la Mega Drive, moi ce que j'avais adoré avec la Mega Drive, c'est ses cartouches. Les cartouches et surtout la boîte de cartouches, qui était déjà en plastique. Tu vois, c'était en plastique rigide. C'était pas, malheureusement, alors, c'était pas comme la Super Nintendo ou la boîte en carton. Pour trouver maintenant une boîte en carton, hein, de Super Nintendo en bon état, faut se lever de bonheur les amis. Ouais, faut se lever vachement de bonheur et c'est extrêmement difficile. Légende de Thor, hein, c'était un jeu quand même qui était sympathique, avec des mécaniques. J'ai fait un test il y a quoi? Allez, sans vous mentir, il y a peut-être je dirais 6 mois. On fait pas de comparaison avec une mécanique de jeu récente, parce que c'est pas possible. Le personnage, je l'avais trouvé hyper lourdeau. Pour bouger, c'était un peu la croix et la bannière, mais bon, on va pas non plus, hein, c'est un jeu de Mega Drive les amis, c'est un jeu de Mega Drive, ça date, donc c'est quand même toujours un plaisir de pouvoir se relancer dans un jeu comme ça. 95, c'était quoi celui-là? Mirage.
Je sais plus, tiens, je sais plus. Le nom, je me rappelle plus celui-là. Mince. Trou noir, ça arrive, je sais plus du tout. Je sais plus, je l'ai plus en tête. Enfin bref, on va réussir à le trouver. Je sais plus du tout. Ouais, programmeur, Maguama. Le nom comme ça, Maguama, c'est chaud à porter. Hein. Ouais. Fujita. Non, c'était. Il y avait des jeux quand même sur Mega Drive. Ah, oui, je sais plus comment il s'appelle. Il y avait des jeux quand même sur Mega Drive qui étaient particulièrement pénibles à trouver. Faut vraiment. J'ai trouvé que la Super Nintendo était quand même beaucoup plus simple. Surtout lorsqu'il y avait par exemple les Secret of Mana, où je me rappelle avoir arpenté les magasins à Paris pour essayer de retrouver un Secret of Mana que mes copains me disaient ouais il est sorti et tout, faut que tu le trouves. Malheureusement j'avais du mal à le trouver. Et mais la Mega Drive, pour trouver des RPG, ah ouais, fallait se lever aussi de bonne heure. Mais non, mais franchement, il y avait pas forcément une panelle de RPG disponible, mais il y avait quand même pas mal de jeux qui étaient de style RPG, hein, et que nous on a eu du mal à avoir, tu vois, en France, hein, en Europe c'est aussi pas mal difficile, mais c'était quand même des jeux qui sortaient du lot. Après il y a eu d'autres jeux aussi bien sympathiques hein, sur la Mega Drive, autres que RPG, des jeux d'aventure. Je me rappelle par exemple très bien du Batman Returns, qui était vraiment un très très bon jeu. Où il y avait un Batman avec tous ses accessoires qui étaient vraiment pas mal bien joués. Et après il y avait aussi Terminator. Je me rappelle Terminator, c'était aussi un bon jeu qui était aussi sympathique. Mais dans l'univers des RPG, c'était quand même assez tendu. Ouais, assez tendu d'en trouver. T'en trouvais pas à tous les coins de rue, ni dans ton magasin préféré. Non, il fallait vraiment s'accrocher. Alors, avec des copains, on se disait, bah, tu vas à tel magasin, tu demandes et tout, s'il y en a un, tu nous le dis, tu nous le dis en rentrant, tu prends le téléphone, tu nous appelles chez nos parents. Enfin, c'était dingue. C'était des journées genre marathon, tu vois, on allait chacun d'un côté de Paris pour essayer de trouver les Mega Drive. C'était quand même assez tendu. Et ouais, je me rappelle super bien, c'était vraiment, c'était un bon moment. Tu vois, quand t'étais avec tes copains, tu disais, ouais, tu t'as trouvé le jeu? Non, bah j'ai pas trouvé, bah tu vas aller où? Bah je vais aller dans tel magasin. Je me rappelle, c'était fou. Enfin, c'est une période de ma vie vraiment très sympathique. Alors là, c'est un jeu qui est sorti récemment, 2010, qui est sur Mega Drive, bien sûr. Les amis, ce jeu-là, Pier Solar, on the Grid Architect. C'est un jeu que j'ai fait sur Xbox One, parce qu'il est dispo dessus. Je sais plus à quel prix, mais je crois une vingtaine d'euros si mes souvenirs sont bons. Wow. Il m'a mis une claque. Mais une claque. Faut savoir que les gens qui ont fait ce jeu l'ont pensé pour la Mega Drive. Il est dispo en cartouche. Ouais, pour la Mega Drive. Il est dispo en cartouche, les amis. Bon, la somme est un peu différente que celle que vous trouverez sur Xbox One. Hein. Xbox One, il est pas en cartouche, hein, il est que en démat. Je me suis lancé dans le jeu, les amis. J'ai été époustouflé. Ouais. C'est un des meilleurs, on va dire ça comme ça, RPG auquel j'ai joué sur Mega Drive. Enfin, qui vient de la Mega Drive. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai fait sur Xbox One. Waouh! Ouais, certes. Le jeu est super lifté, le jeu est très beau, il n'y a pas que la mécanique, hein. Les mécaniques sont vraiment extrêmement géniales, mais il n'y a pas que ça, Le jeu est génial, les musiques sont beautiful, ah ouais, sont vraiment très très belles, et quand tu regardes le jeu, et ben, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas pour Mega Drive ça. Non, c'est pas pour Mega Drive. Et ben si les amis, je me suis retourné vers justement les programmeurs du jeu pour demander si vraiment le jeu PS3, PS4, si le jeu était vraiment pour la Mega Drive. Et oui, il m'avait répondu. Je me rappelle à cette époque-là, il m'avait répondu. Et c'était un jeu que je demandais pour savoir s'il y avait possibilité de trouver la cartouche Mega Drive. Et c'était particulièrement difficile et surtout très cher. Mais ça reste un jeu que vous pouvez trouver, comme vous le voyez, hein, PS4, PS3, Xbox One, 360, j'imagine, je sais plus, je crois que j'ai 360 aussi. Bref, un jeu que vous pouvez tester et qui est vraiment terriblement addictif. Ouais. Il y a même un passage dans le jeu
qui était super retors. Vous avez alors je sais plus à quel endroit, hein, je me rappelle très bien de ce passage-là. J'avais regardé nombreuses vidéos YouTube sur le jeu. Il y a un passage, vous avez un trou au milieu, puis il y a un passage en fait à suivre. Et vous devez appuyer au bon moment lorsque vous voulez descendre sur le passage. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un passage. Et le passage vous fait glisser. Donc vous allez tout droit. Mais il faut appuyer sur le bas quand le passage descend vers le bas. Enfin bref, c'est un truc qui m'a... Je crois que j'ai passé pas loin d'un mois. Hein, parce que c'est le truc qui m'a gonflé. Hein. Ouais, grave. Hein, pas loin d'un mois à essayer de passer ce passage-là. Et j'ai réussi, mais grâce à une vidéo que j'avais vue, fallait presque éteindre le son du jeu pour entendre que le glissement, pour essayer d'appuyer au bon moment. Enfin bref, c'était ouf. Enfin voilà les amis, voilà, moi c'est un petit condensé de mes RPG, pas forcément favoris, mais qui m'ont marqué, avec des jeux qui sont, bien sûr, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont pas forcément beaux hein, à regarder, c'est difficile, c'est pixelisé, mais moi j'ai trouvé que c'est quand même une espèce de... Ça a une âme, tu vois, un jeu vidéo, ça a une âme pour moi. Et quand je regarde un jeu, ça me rappelle certains souvenirs que quand je me voyais devant la télé, hein, l'espèce de gros truc, le tube cathodique bien pourri alors aujourd'hui qui pèse une tonne, n'avait pas intérêt de te le faire tomber sur le pied. Et, et c'était dingue. Ouais, c'était dingue, les amis, c'était dingue. C'était une période qui était super sympa, où t'invitais tes copains pour jouer, où tu jouais pas forcément ensemble, tu vois. Mais genre, t'étais à côté, tu regardais, ah vas-y, fais ça. Moi, je me rappelle très bien, c'était de super bons souvenirs. Tout comme la Super Nintendo. Et j'irais même jusqu'à te dire, parce que la PlayStation, c'est tout ça, c'était une question de nostalgie. Quand je me souviens, par exemple, de FF7, un exemple, hein, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Et tu retournes, tu as joué tout le week-end, tu retournes à l'école le lundi, tu disais, ah, t'en es où, t'as fait quoi, t'as trouvé quel matériel? Ouais, tu vois, ça c'était vraiment génial, c'était des super moments. Et moi j'ai adoré ces moments-là, j'ai adoré. Donc voilà les amis, voilà, je vous ai encore ouvert un peu plus mon cœur, voilà, on va dire ça comme ça, hein, sur les jeux vidéo qui m'ont vraiment marqué. Et cette fois c'était sur la Mega Drive les amis. Ouais, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver d'autres rubriques évolution hein, dans le listing parce qu'il y a un dossier, une playlist rubrique évolution, vous pouvez regarder un peu, tout est marqué dedans. N'hésitez pas à fouiner dans ma chaîne pour essayer de voir ce qui vous plaît. Et en tout cas, si la vidéo vous a plu, cette vidéo, hein, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si ça vous dit. Et surtout le partage les amis, s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir de voir sa vidéo partagée. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rubrique évolution les amis, hein, ou un nouveau best-of, je sais pas. En tout cas, on se retrouve bientôt. Allez, à bientôt les amis, ciao ciao.